Marlène, on s'est retrouvés ici il y a 2 jours, il faisait -8. Là il fait bon. Il fait très bon là, hein. Ouais, là il fait vraiment Surtout quand on finit deuxième. C'est ça. Deuxième de tout le week-end, non, je suis assez contente, j'ai été très régulière. Ouais, deuxième Voilà. sur toutes les courses, c'est ça qu'il faut préciser. Exactement, surtout que le règlement est un peu bizarre. C'est vrai que les 4 premiers en fait repartent toujours en grille inversée, donc c'est un peu compliqué. Il y a eu un petit drapeau jaune sur la deuxième course, Exactement, parce qu'il y a eu on une peut pas casse. doubler, voilà. On ne peut pas doubler au départ, donc il faut attendre le premier virage. Donc c'est vrai que moi j'ai l'habitude de prendre des bons départs. Et malheureusement là ça m'a pas servi à grand chose. Mais non, belle bagarre. La dernière course a été assez dure parce qu'il y avait beaucoup d'ornières. Donc j'ai un peu bloqué derrière, mais j'ai bien protégé mes arrières et j'ai réussi à terminer deuxième. On t'a vu lutter avec le volant, hein. C'était ouais. pas la même histoire que sur les 2 premières courses. Non, c'est vrai que les 2 premières courses, la glace était très lisse, donc c'est vrai on la met en glisse et on arrive c'est vraiment très souple. Là il y a des grosses ornières, donc dès qu'on rentre dans l'ornière, en fait, il faut accélérer, mais pas trop accélérer, autrement la voiture se met en travers. Non, c'est un peu compliqué là. Mais La manière dont tu mimes, on dirait que tu danses dans ta voiture. c'est ça en fait, je fais Je vois que t'es content. Derrière nous, il y a le podium, tu vas monter dessus. Oui. C'est la première fois pour Noroto qu'un pilote qui porte les couleurs de Noroto va monter sur un podium à la 2e place. Tu es la première. Je suis la première. Je suis très honorée d'être la première à pouvoir porter Noroto, les couleurs de Noroto aussi haut. Je pense que Margot va tout faire pour Ouais, dès le week-end prochain, un Grand Valira. Exactement, Margot arrive le week-end prochain, donc on va voir. C'est vrai qu'elle va avoir une course de retard par rapport aux autres qui commencent vraiment à connaître un peu mieux la voiture. Mais je lui fais confiance et je pense qu'elle va faire aussi des éclairs. Coéquipière, pas concurrente. C'est non, ça la devise, hein. Absolument pas concurrente. Non, on est là, je l'ai appelé pour lui donner un petit peu les astuces, ce que j'ai compris, parce que c'est vrai qu'à présentation presse, on n'a pas pu vraiment en fait se rendre compte de comment on conduisait la voiture, parce qu'il n'y avait pas du tout la même glace. Donc on va avoir un petit débriefing toutes les 2. On a vu que ça a cassé sur la 2e course. Oui. C'est systématiquement la même casse, donc ça veut dire qu'il y a une petite fragilité au niveau des roues. Oui. Que s'il y a un choc, ça casse net au niveau de la biellette. Exactement, il faut absolument pas toucher en fait directement dans la roue, autrement ça casse sur le champ. Donc vraiment, pour doubler, il faut vraiment essayer de venir s'appuyer toujours avec les roues droites pour pas avoir... Ils se sont calmés les garçons, hein, sur la 3e course là. Ouais, on leur a dit aussi qu'on n'était pas là pour faire du stock-car, qu'on était là vraiment pour finir la course et que tout le monde soit content. Bon, on te retrouve à Isola 2000. À Isola, en janvier. En janvier. C'est ça. On te verra avec nous avant. Oui, que je tu nous serai feras un petit présente à l'Alpe d'Huez avec Margot pour la soutenir. Pour lui prodiguer tes premiers conseils. Voilà, parce que tu as des tours de roue d'avance. Un petit peu, mais là l'Alpe d'Huez sera pareil. Hein. D'accord. Donc on va voir. Merci Marlène. Merci.